Et si le prochain bouleversement politique était déjà orchestré dans l'ombre, et que nous en avions la preuve? Un enregistrement audio glaçant circule actuellement au Burkina Faso. Il ne s'agit pas d'une simple rumeur. Cette fuite révèle des conversations troubles et codées, où des individus semblent préparer un plan de déstabilisation du pouvoir en place. Les mots sont pesés, les voix hésitent, l'ambiance est tendue. Dans ce document, on découvre une méthode méticuleuse. Tout est compartimenté, chacun ignore les détails du rôle de l'autre, et le langage utilisé brouille volontairement les pistes. Entre confusion, questions sans réponse et consignes chuchotées, une chose est claire. Rien n'est laissé au hasard. Ici, l'improvisation n'a pas sa place. Tout se joue dans la discrétion absolue. Ce genre d'audio n'est pas anodin. Il éclaire une réalité bien plus inquiétante. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur la stabilité de nos États sont internes, organisées et redoutablement difficiles à détecter. Oubliez l'image du chaos désordonné. Ce sont des réseaux soudés qui agissent dans l'ombre, à l'abri du regard citoyen. Mais que révèle vraiment cette fuite? S'agit-il d'une manipulation, d'un avertissement ou du premier acte d'un coup d'État en préparation? Pour les citoyens, le risque est immense. Ignorer ces signaux d'alarme, c'est risquer de perdre non seulement la stabilité politique de notre pays, mais aussi notre sécurité personnelle et notre souveraineté collective. L'avenir du Burkina Faso, et au-delà de l'Afrique, pourrait bien se jouer sur la capacité à décrypter et anticiper ce type de manœuvre. Alors, face à ce climat d'incertitude, comment comprendre la gravité de cet enregistrement? Pour le savoir, il est essentiel de revenir sur son contexte, ses origines, et surtout ce qu'il révèle sur les méthodes et les intentions des acteurs en jeu. Plongeons maintenant dans les coulisses de cet enregistrement pour en décrypter chaque élément et saisir l'ampleur de la menace qu'il expose. En janvier 2026, une rumeur enfle. Un audio confidentiel circule et inquiète tout le pays. Ce n'est pas un simple bruit de couloir, mais un enregistrement qui révèle l'envers du décor d'une lutte politique qui secoue le Burkina Faso. Tout commence dans un climat déjà tendu, où la stabilité et la confiance dans les institutions sont fragilisées depuis des mois. Dans cet audio, des voix anonymes discutent à mots couverts. Elles parlent de plans précis, d'agendas secrets, citent des cibles à couper la tête et détaillent les méthodes pour éviter toute détection. Le ton est froid, méthodique, comme un mode d'emploi destiné à ceux qui connaissent déjà les codes du pouvoir. Les allusions se multiplient. Il est question de l'armée, de réseaux internes, du roi, de la commission. Autant de signes qu'il ne s'agit pas de marginaux, mais d'acteurs puissants, organisés, ayant accès aux rouages stratégiques de l'État. Les termes employés, les références à des rôles précis, renforcent l'idée d'un haut niveau d'organisation, bien loin du chaos désordonné que certains voudraient faire croire. Mais ce qui frappe surtout, c'est la sophistication de la méthode. Les participants évoquent la compartimentation. Chaque acteur ignore une partie du plan global, chacun agit dans son propre compartiment, à l'abri des regards des autres. Ce cloisonnement, cette discipline du secret, rendent presque impossible toute fuite ou trahison interne. On comprend que rien n'est laissé au hasard. Face à cette révélation, le débat explose. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les médias, on ne parle que de ça. Certains expriment leur peur, d'autres leur colère. Beaucoup se demandent si les institutions sont aussi solides qu'on le croit, ou si tout peut vaciller du jour au lendemain. Comprendre ce contexte est essentiel. Il ne s'agit pas simplement d'une affaire de complot. Mal saisir la réalité de ces réseaux internes, c'est sous-estimer la vraie sophistication des menaces qui pèsent sur la stabilité africaine. Il en va de la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi de la sécurité de chacun et du pouvoir d'agir des citoyens face à la manipulation et à la désinformation. Mais derrière cette organisation, quelle est la vraie nature du problème? Comment une telle machine peut-elle s'installer au cœur même du pouvoir et jusqu'où peut-elle aller? Pour le comprendre, il faut plonger plus loin dans la structure de ce réseau. Qui sont réellement les acteurs en jeu et comment leurs liens renforcent la menace? Plonger dans l'ombre, comment se prépare une opération clandestine pour renverser un pouvoir? Dans l'audio qui circule, la première chose qui frappe, c'est la confusion.
Chacun cherche à comprendre son rôle exact. Qu'est-ce que je dois faire précisément? Où dois-je être placé? Cette incertitude n'est pas un accident. Elle révèle la nécessité d'un cloisonnement rigoureux. On donne des tâches sans tout expliquer, pour qu'aucun acteur n'ait la vision d'ensemble. La chaîne de commandement est fragmentée. Personne ne doit pouvoir révéler plus que ce qu'il sait. Les échanges sont truffés de noms de code et de surnoms. Syrah pour la chef, le roi ou numéro 64. Chacun désigne un rôle clé, mais personne ne s'exprime jamais clairement. Tout est organisé pour que, même en cas de fuite, les informations restent incomplètes. Les procédures sont millimétrées, rendez-vous secrets, remise de commissions à des intermédiaires, instructions données au compte-gouttes. L'objectif, c'est la synchronisation parfaite. Toutes les actions doivent être déclenchées à la même heure pour paralyser le pouvoir avant même qu'il ne puisse réagir. On évoque 11 heures du soir, moment critique où tout bascule. La peur de la trahison est omniprésente. Ceux qui connaissent les anciens membres ou qui pourraient avoir des liens avec d'autres réseaux inquiètent. Il faut agir vite, ne laisser aucune trace et être prêt à tout changer à la moindre alerte. On comprend aussi que l'armée de l'air, certaines unités déjà en place, et même des réseaux parallèles pourraient être impliqués. Ce ne sont pas des amateurs, mais des gens organisés, capables de manœuvrer dans l'ombre, mêlant anciens et nouveaux complices. Ne pas saisir ces mécanismes, c'est risquer de sous-estimer la créativité et le danger de ceux qui œuvrent à la déstabilisation. Ces méthodes montrent que la menace n'est pas toujours visible, ni venue de l'extérieur. Elle est sournoise, interne et profondément organisée. Mais si ces stratégies deviennent la norme, quelles conséquences attendre pour l'avenir de la gouvernance sur le continent? Est-ce le début d'une nouvelle ère de méfiance et d'instabilité? Demain, une telle coordination pourrait-elle réellement faire tomber d'autres gouvernements? Ou, au contraire, renforcer la résilience des sociétés africaines? C'est la question que tout le monde se pose au lendemain de cette fuite audio qui a secoué le Burkina Faso et bien au-delà de ses frontières. Ce que révèle cette affaire, c'est avant tout la vulnérabilité de nos institutions face à l'infiltration et au tissage de réseaux souterrains. Ces menaces ne viennent pas de l'extérieur, mais se dissimulent à l'intérieur même de l'État, profitant de la discrétion, des codes secrets et de la compartimentation pour échapper à tout contrôle. La fuite met en lumière une organisation d'une redoutable efficacité, où chaque mot, chaque mission est choisi avec soin, où chacun ignore toujours une partie du plan pour limiter les risques. Voilà comment une minorité déterminée peut menacer la stabilité d'un pays entier. Si rien ne change, si l'on continue à fermer les yeux, alors le risque est réel. Multiplication des tentatives de putsch, instabilité chronique, perte de repères démocratiques. À chaque fois, c'est la vie quotidienne des citoyens qui en paie le prix fort, dans la peur, l'incertitude, parfois la violence. L'Afrique, déjà fragilisée par des décennies d'ingérence et de crise, ne peut tout simplement pas se permettre un nouveau cycle de coups d'État et d'insécurité. Ne pas agir, c'est accepter la répétition de l'histoire et renoncer à notre souveraineté. Mais il y a une autre voie. Cette révélation, aussi inquiétante soit-elle, peut devenir un électrochoc collectif. Quand la vigilance citoyenne s'éveille, quand la transparence devient une exigence partagée, alors il devient beaucoup plus difficile pour ces réseaux de prospérer dans l'ombre. Les scandales qui éclatent au grand jour sont aussi l'occasion de repenser la place de chacun dans la défense du bien commun. La société civile, les médias, la jeunesse, tous ont un rôle à jouer pour exiger des comptes, refuser la manipulation et bâtir de nouvelles solidarités. La question clé demeure: comment construire, au fil des années, une véritable culture de sécurité, de responsabilité et de solidarité à l'échelle continentale? Comment faire en sorte que la cohésion nationale ne soit plus jamais prise en otage par quelques individus agissant dans l'ombre? La solution ne viendra pas d'un seul homme ni d'une simple réforme administrative. Elle passera par l'éducation, la mobilisation et une volonté partagée de défendre la vérité et la paix. Face à ce constat, que peut-on faire très concrètement, chacun à son niveau? Dans un instant, voyons ensemble les actions précises et les leviers que tout citoyen peut activer
pour résister à la manipulation et protéger la souveraineté de son pays. Face à la menace, l'arme la plus puissante reste l'information et l'unité. Aujourd'hui, comprendre n'est plus suffisant. Il faut agir, individuellement et collectivement, pour immuniser nos communautés contre la manipulation et la déstabilisation. Première étape, s'éduquer. Chacun doit prendre le temps de se former aux méthodes qui servent à semer la confusion et à diviser. Refuser la passivité, c'est déjà commencer à bâtir une société plus résiliente. Discuter ouvertement des tentatives d'ingérence, décrypter le langage codé, s'informer auprès de sources fiables. Voilà le socle de la vigilance. Ensuite, il est urgent de soutenir la transparence de nos institutions. Exiger la clarté et la reddition de comptes de la part des responsables, c'est refuser l'opacité qui nourrit les crises. Les institutions doivent être surveillées, questionnées, encouragées à informer le public sur leurs décisions. Troisième levier, créer et soutenir des réseaux de veille citoyenne, aussi bien en ligne que sur le terrain. Ces groupes permettent de détecter tôt les signaux faibles, de partager des alertes et d'accompagner la population face aux campagnes de désinformation. Il ne s'agit pas de tomber dans la chasse aux sorcières, mais d'agir ensemble, avec discernement. Dans le débat public, il est essentiel de nourrir la discussion sans sombrer dans la paranoïa. Se méfier des rumeurs, rejeter la désinformation, mais aussi accepter la complexité de la réalité. Un esprit critique fort protège de la manipulation tout en favorisant la cohésion sociale. Enfin, il faut placer la souveraineté, la paix et l'unité au-dessus des intérêts de clans ou de factions. L'histoire récente montre que le repli sur soi affaiblit la nation et ouvre la porte à toutes les manipulations. Ensemble, les citoyens peuvent affirmer que la stabilité nationale passe avant tout. Le risque, si nous ne nous mobilisons pas, est immense. Une société passive reste vulnérable, sans prise sur son destin, à la merci de minorités agissantes ou d'intérêts obscurs. Seule une mobilisation consciente garantit le droit de décider collectivement de l'avenir du pays. Mais alors, que doit chacun se demander, concrètement, pour agir et ne plus subir? Deux questions essentielles s'imposent à chaque citoyen. Votre voix compte maintenant. Que feriez-vous pour défendre la souveraineté et la stabilité de votre pays? Nous venons de lever le voile sur la face cachée de ces stratégies, où chaque mot est codé, chaque action est soigneusement compartimentée pour échapper à la vigilance collective. Mais face à cette sophistication, une question essentielle demeure. Comment, en tant que citoyen, pouvez-vous répondre à de telles menaces? Laisser passer ces révélations sans réagir, c'est accepter que d'autres décident de l'avenir, de l'histoire, à votre place. La souveraineté nationale ne saurait être l'affaire de quelques-uns dans l'ombre. Elle appartient à tous, à chaque femme, à chaque homme, à chaque jeune d'Afrique. Il est facile de penser que la vigilance est le devoir d'autres ou que la complexité des enjeux nous dépasse. Mais c'est justement parce que ces méthodes sont discrètes, organisées et internes qu'elles exigent notre attention, notre esprit critique et surtout notre engagement. Exprimez-vous en commentaire. Que pensez-vous de cette fuite audio? Quelles actions concrètes proposons-nous, ensemble, pour renforcer la stabilité de nos institutions, lutter contre la manipulation et protéger notre souveraineté? Votre analyse, vos propositions et votre vigilance comptent pour toute la communauté. Rester silencieux, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à votre place. Faites entendre votre voix, partagez cette vidéo et devenez vous aussi acteur de la vigilance citoyenne.